Jésus est mon seul espoir. Alléluia. Ce matin, je vais parler d'un sujet qui est important. Positionne ton choix. Dis à quelqu'un, positionne ton choix. Positionne ton choix. Plus fort. Positionne ton choix. À ton voisin d'à côté, celui de ta droite, celui de devant et celui de derrière. Est-ce qu'on parle parmi le Seigneur? Dans le texte que nous venons de lire, dans le chapitre, le verset 15, la Bible dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans un jardin. Est-ce qu'on parle parmi le Seigneur? Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Certaines personnes passent leur temps sur terre à accuser Dieu de tout ce qui les arrive. Dieu est le responsable de tous les malheurs. Dieu n'est pas le responsable de ta vie. Il n'est pas le responsable de tes actes. Dieu crée l'homme, il met l'homme dans un jardin parce que Dieu sait l'endroit où l'homme doit vivre là. Dieu a pensé à ça. Dieu c'est un père qui veut nos biens. Dis à quelqu'un, le Seigneur veut ton bien. Alors avant de créer l'homme, il a créé les conditions dans lesquelles l'homme va vivre. Il a créé la terre, il a créé le ciel, il a tout mis dedans. Et quand il finit, il va placer l'homme dans ce jardin. Quand il place l'homme dans le jardin, l'homme est libre. Dieu a créé l'homme libre. Parce que c'est un esprit qui est libre. Dieu n'a pas robotisé les gens. L'homme n'est pas un robot. Quand tu viens en Dieu, tu es libre. L'homme est libre. Il y a des gens qui disent Dieu n'existe pas. Dieu s'en fout. L'homme est libre. Mais la liberté que tu as, Dieu place devant toi des situations où tu dois choisir. C'est ton choix. Mais certaines personnes ne réussissent pas parce qu'ils font un mauvais choix. Il n'a pas dans sa tête le choix de réussir. Il est né d'une famille pauvre. Au lieu de dire, ah, moi je suis né d'une famille pauvre. Papa n'a pas d'argent, maman n'a pas d'argent. Et Dieu peut m'aider. Dieu me bat pour réussir. Dieu me bat. Je sais que je n'ai pas grand chose, mais ma volonté, je vais réussir. Seigneur, aide-moi à réussir. Tu vois, il se lève. C'est lui qui travaille. Il souffre dans le travail. Il y a des difficultés, il n'en pardonne pas. Il dit, ça va aller. Un jour, je vais réussir. Un jour, tu attends que ce gars-là il a réussi. Pourquoi? Il a positionné son choix sur le travail. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école aujourd'hui qui parlent, voilà son immeuble. On dit la femme de médicament. Quel médicament? C'est son travail. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu était en train de faire un programme pour l'homme. Quand tu acceptes Jésus, Dieu fait un programme pour toi. Il y a un programme. C'est une évolution. C'est comme un enfant qui naît. Quand un enfant naît, les parents commencent à calculer le ah bon. D'accord, bon, l'enfant maintenant, il a 5 ans, hein. Il doit partir à l'école. Hein. Bon, on va regarder nos moyens. En fonction de nos moyens, bon, on a un peu d'argent. J'ai dit, on a un peu d'argent. Bon, si on envoie à l'école publique, là, l'enseignement, c'est pas pour ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on se sacrifie. D'accord. Bon, on va l'inscrire dans une école privée. Papa et maman cotisent, on inscrit l'enfant là. Bon, il faut que l'enfant ait un répétiteur. On paye ses fournitures, on fait, il y a un programme qui est fait sur l'enfant. L'enfant doit suivre ce programme-là. Si l'enfant ne suit pas ce programme, il va avoir des problèmes. Plein de personnes sur terre, ils ont des problèmes à cause de leur choix. Leur choix est mal positionné. Ce matin, vous devez positionner votre choix sur Dieu. Si ton choix est positionné sur le Dieu du bien, tu vas réussir dans ta vie. Positionne ton choix sur la réussite. Je dois réussir. C'est difficile, mais je vais arriver. Mes parents n'ont pas plus, moi je vais arriver. Je compte sur Dieu. Les missionnaires sont là pour prier pour moi. Quand ton choix est positionné comme ça, mais ça marche. Dieu, les amis, n'avaient pas de problème. Ils n'avaient pas de problème dans le jardin, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Mais là que Dieu a mis au milieu, regardez, Dieu a positionné là au milieu. Il y avait un
beaucoup d'arbres. Mais il a séparé ces deux arbres-là de tous les autres arbres. Il a mis les deux arbres au milieu. Mais pas que l'homme dit, je n'ai pas vu. Il a mis ça au milieu. C'était séparé. Pourquoi? Parce que dans l'objectif de Dieu, l'homme doit vivre comme lui. Dieu est un être éternel. Donc Dieu veut transmettre d'abord la vie éternelle à l'homme. Quand tu vas à l'église là, l'objectif là, c'est pas que Dieu te bénisse. L'objectif c'est que tu reçois la vie éternelle, tu reçois le salut, tu reçois la protection. Sorcier ne te voit pas, diable ne te voit pas, démon ne te voit pas, fétiche ne te voit pas. Quoi encore ça ne te voit pas. Quand ça s'est positionné là, maintenant tu vas avoir la bénédiction. Mais quand ces trucs là ne sont pas positionnés, Dieu ne peut pas mettre la bénédiction là-dessus. Il a mis là-bas au milieu. Le diable est venu. Il est passé par la femme. Amen. Pourquoi? Parce que la femme est tirée de l'homme. Amen. Depuis que le diable a approché la femme dans le jardin d'Éden, il y a eu un contact entre la femme et le diable. C'est pourquoi toutes les femmes sont très spirituelles. Les femmes sont plus spirituelles. Si elle n'est pas sorcière, elle va avec Dieu, quoi faire. Non, messieurs, faites attention. Depuis cette approche-là, elle présente les choses. Amen. J'entends m'a dit quoi? Elle sait que tu la mens. Elle sait le concept que tu la mens. Donc, le diable vient, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, ça là, est-ce que tu as dit réellement dit? Le diable me rappelle ce que tu as dit au cas où ils vont oublier. Mais comme ça, on dit quoi? Bon, d'accord, ah, c'est ce que tu dis là. Bon, d'accord, on va le demander à Dieu. On va se renseigner. Apprenez à vous renseigner. Quand tu as un truc que c'est flou, tu ne sais pas quelle décision prendre, viens te renseigner auprès des prophètes, viens te renseigner auprès des docteurs, viens te renseigner auprès des serviteurs de Dieu. Ah, je vais faire ça. C'est flou, tu ne sais pas quelle décision prendre. Renseigne-toi. Mais elle, non. Hein. Elle a regardé les intérêts. On regarde toujours notre intérêt. Puis là, c'est joli. Hein? Et puis ça ouvre les yeux. Il serait comme Dieu. Mais ce n'est pas une affaire d'être comme Dieu. Tu es déjà Dieu. Tu es déjà comme Dieu. Tu n'as pas besoin d'être comme Dieu. En cherchant à être comme Dieu. Je vais vous prendre un exemple. Quand tu vois ton enfant, est-ce que ton enfant cherche à être comme toi? C'est bien ton enfant. Il a des yeux, il a ton nez, il a ton tête. C'est ton enfant. C'est quand tu cherches là. Est-ce que l'enfant, il faut que je le vaccine? Le père se soucie de la sécurité de l'enfant. Amen. Il n'est pas à éloigner de l'enfant tous les objets dangereux. Il dit à l'enfant, il ne faut pas toucher ça. L'enfant dit, la servante vient dire, le père dit à l'enfant, il ne faut pas toucher prise là, il y a un courant dedans, il ne faut pas mettre la main. La servante vient dire, il faut mettre la main, tu seras comme ton papa. Vous comprenez? Avec les hommes, ça marche, non? C'est ce que le diable a fait. Lui, il m'a dit, non, papa dit que ça, il y a courant, je ne touche pas. Ah, d'accord, comme tu dis de même ma mère, d'accord. Je vais attendre quand papa a venu, j'allais lui demander, papa, ah, la servante dit que si elle met ma mère en prise que tu l'as interdit là. C'est bon, c'est une bonne chose. Papa va dire, aïe, qui a dit ça? La servante. Oh, l'homme de là, il y a des choses dans ta vie, il ne faut pas les presser. On est pressé, on veut vite réussir, on brûle les étapes. Avant, il ne veut pas attendre. Pas mieux au moment de bien vous battre cette forme-là. Mais ça a pris des années. Le bien, là du bien du mal était là. Il est là pour la connaissance des choses. Ah, il ne faut pas toucher, puis tu regardes. Là, on va son choix. Tu dis sa amitié avec quelqu'un. Il faut savoir qui il est. Avant de rentrer en amitié. Tu veux faire affaire avec quelqu'un. Il ne faut pas regarder les opportunités qu'il te propose. Regarde c'est quel genre de personne. Avant de rentrer. Alléluia. Tu as vu, tu es jolie. Ah, c'est la lèvre. Je ne peux pas. Il ne faut pas regarder la beauté. Regarde le comportement. Regarde le caractère.
Le choix est important. Nous ne réussissons pas parce qu'on fait le mauvais choix. C'est le choix. C'est le choix. Tu as le choix d'être honnête comme tu as le choix d'être voleur. Si tu es voleur, tu vas en prison, c'est ton choix. Il n'y a pas de pardon. Tu as volé, on t'a tapé. Mais sur le juge a dit, monsieur ou madame, vous êtes accusé de tel truc. On vous a pris en flagrant délit de vol. Puisque tu as fait ton choix de voler, voici les conséquences du vol, la prison. Il n'y a pas de pardon. L'homme sur terre doit positionner son choix. Il doit positionner son choix sur la reconnaissance face à Dieu. J'ai prêché ça dimanche et le séminaire même, on aura un séminaire. Cette semaine, on acclame le Seigneur. Amen. Ton choix, c'est important. Tu as choisi de faire quelque chose, reste dedans. Il faut rester. Le choix que tu vas faire va déterminer les conditions de ta vie. Le choix que tu vas faire va déterminer les conditions de ta santé, les conditions de ton programme, les conditions de tes projets, les conditions de ta vie ou de ta mort va dépendre de ton choix. Ce matin, peuple de Macori, positionnez votre choix sur la réussite. Positionnez votre choix sur l'obéissance à Dieu. Positionnez votre choix sur le respect des conditions spirituelles. Positionnez votre choix. Une fois que ton choix est positionné sur Dieu, sur le bien de Dieu, tu as réussi. Ils ont fait d'accord, Dieu est venu. Ils se sont cachés. Pourquoi ils se sont cachés? Parce qu'ils ont choisi le mal. Dieu vient et regarde, il a mis deux pommes. Un rouge et un vert. Le vert, c'est le bien. Rouge, c'est le mal. Il voit l'homme a pris le rouge là, parti. Donc l'homme l'a pas choisi. Elle le départ. Voilà où tous les problèmes de l'humanité sont là. Sur l'obéissance de ce que tu as dit, voilà tous les problèmes. Il ne faut pas accuser ton frère, il ne faut pas accuser ta soeur. Mais si la situation m'est arrivée là, qu'est-ce que moi-même j'ai fait? Quel a été mon choix? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ton choix. C'est ton choix. Quand le Seigneur nous a amenés à côté du grand missionnaire, et que Dieu avait dit qu'il nous avait choisi, mais il va nous conduire vers un homme de Dieu qui est caché dans ce pays, qui va nous préparer jusqu'à ce que le temps arrive et qu'il nous lance. On était nombreux au départ. On est resté plus de 10. Dans les 10, peut-être il y a 7 consacrés, tout le reste sont partis. C'est ton choix. Alléluia. Le choix que tu vas faire va déterminer les trucs qui vont t'arriver. Dieu a mis ça. Ils ont choisi. Dieu vient, il se cache. Parce que souvent, quand tu fais, et puis tu as peur de Dieu, c'est que tu as fait ce que Dieu n'aime pas. Ah oui? Moi aujourd'hui, on travaille ici, on prie pour vous. On prie. Le jour, en tant que missionnaire, je ne tiens pas la condition de vie du missionnaire consacré, qui est la vie exemplaire. Je ne vis pas la vie exemplaire. C'est moi, pas ma femme, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5, j'ai 6 maîtresses. Et pendant que je suis en train de faire les affaires, voici un tonton qui me voit, 2 heures de l'église qui me voit. On dit dimanche, le missionnaire va prêcher. On dit docteur West, voilà Nico. Aïe, le moment personne va dire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui là? Et le Jésus là, il ne travaille pas. Pourquoi? J'ai peur. Quand j'ai peur, Nico va dire, mon frère. Tu es comme nous maintenant. Tu as nous dit quoi?
fait un mauvais choix quelque part. Ce matin, faites le bon choix. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Dans ton travail, il faut faire le bon choix. Tu as le choix de voler dans ton travail comme tu as le choix de faire ton travail correctement pour réussir. Si les deux sont devant toi, la vie est là, l'amour est là. Amen. On venait ce matin, il y a un monsieur qui était en plein sur le pont là. Il faisait des dépassements. Mais c'est son choix. S'il est là-bas, il a quelle raison? Il va directement dans la lagune. Nous, on voulait plus qu'on va arriver. Le Saint-Esprit ce matin veut que tu fasses le bon choix. Choisis le travail. La souffrance, ça ne tue pas. De toute façon, tu as souffert. Si tu ne souffres pas aujourd'hui, tu vas souffrir demain. Donc, il faut même souffrir aujourd'hui pour garantir ton demain. Parce qu'on parle quand même le Seigneur. Puisqu'ils ont fait le mauvais choix, le choix qu'ils ont fait ne leur donne plus accès aux choses de Dieu. Il y a des choses que tu vas faire. Le prophète du côté était en train de travailler quelque part. On était parti en mission et j'étais assis avec. Il y avait un jeune dirigeant qui était là. Il dit, il m'a tapé. Il dit, j'aurais dit, j'aime d'être comme le prophète du côté. C'est pas le fait d'être comme. C'est pas comme. C'est sa condition de vie. Il lui a dit, lui là, il sait que ça, il ne fait pas. Il dit, ça, il ne va pas faire. Il dit, ah, il ne peut pas, hein. Je ne peux pas. Tout simplement, c'est tout. Il dit, ah, t'as vu l'autre côté, c'est tout. Il ne faut pas prendre la fin de quelqu'un pour faire ton commencement. Il y a des gens, j'ai vu comme lui, il a dit, 10 ans, il est passé. Demande comment tu as fait. Quel est le prix que tu as payé? Quel est le sacrifice que tu as fait pour être là? C'est pour cela que quand tu fais le choix de réussir par la souffrance, le jour où Dieu te bénit, personne ne peut déraciner cette bénédiction-là parce qu'ils ont pris de ta souffrance. Ils ont pris de ta souffrance. La souffrance maintient l'onction. La souffrance maintient la grâce de Dieu. Ça maintient ça. Ça te maintient. Dieu est venu, il n'a pas pu te faire tomber. Dieu est venu, il ne peut pas te faire tomber. Qui va te faire tomber? Personne. C'est ton choix. Tu veux même dire une famille, peut-être ton papa t'a maudit, ta maman t'a maudit. Vous n'avez pas compris. Dans une situation, ils t'ont maudit. C'est vrai. C'est eux qui t'ont mis au monde. Leur parole sur toi a un pouvoir. Mais si c'est sur le terrain de Dieu qu'ils t'ont maudit, si c'est en allant vers Dieu qu'ils t'ont maudit, si c'est en allant vers les choses de Dieu qu'ils t'ont maudit, si c'est en allant vers le bien qu'ils t'ont maudit, cette malédiction-là ne pourra pas avoir d'effet parce qu'elle n'a pas de cause. Dieu vient, il dit Adam, il se cache. On veut bénédiction. Mais bénédiction, là, ça ne vient pas, ça vient dans la souffrance. Ça vient dans ton choix. Ah non, mais si c'est mon mari, mais ce n'est pas mon mari. Tu n'as pas encore trouvé Dieu. Quand tu trouves Dieu là, c'est sûr. La Bible dit que le malin atteint souvent le juste. Mais pourquoi Dieu délivre le juste? Ça va de son choix qu'il a fait. Ça va de ton choix. Quand tu as fait un choix, va jusqu'au bout. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer. Dieu les avait bénis, ils ont reculé, non? Dieu va fermer le jardin d'hiver. Il dit bon maintenant, puisque vous ne voulez pas pour moi, hein, et que vous voulez comme Dieu, c'est qu'il prie rapide, discute. Vous voulez la pacotille. Bon, quittez ton original là, allez dans la photocopie. Quand tu lis la suite du texte, Dieu envoie un ange, il a fermé le jardin d'Éden.
C'est là l'homme a commencé sa souffrance de partir. Alléluia. Laissez les choses se faire. Apprends à lutter pour garder. Quand on dit d'apprendre à lutter pour garder, on n'a pas dit d'aller prendre, d'aller lutter quelque chose qui n'est pas pour toi. Il ne faut pas prendre la prédication du docteur. Pour dire, le docteur a dit, on n'a qu'à lutter pour garder. On est deux de Simon, cher, ma chère. On n'a qu'à dire, c'est pas ce que je veux dire. Lui comme ça, là, c'est pas ça. Amen. Amen. Après, c'est pour dire les vieilles personnes quittées. Vieille personne n'a qu'à quitter. Tu sais si quoi la vieille personne a. Elle va quitter. Quand elle quitte là, son esprit est là. Son âme est là. Amen. Hein? C'est Dieu qui lui a donné la chair. Bien. Le jour où missionnaire Pascal doit partir, puisqu'il a souffert pour avoir la chaise, avant de partir, Dieu va lui dire, il sent qu'il doit partir, il sent, il va savoir. Il va savoir que son temps d'aller vers Dieu est arrivé. Dieu va lui dire, prépare quelqu'un pour mettre là. Bien. Missionnaire Pascal a préparé quelqu'un. Voici la personne. Lève-toi. Missionnaire Pascal est parti. Son âme est autour de la chaise. Ça, c'est ce que vous voyez. Il est dans l'au-delà. Hein? C'est son corps qui est mort. Les morts vivent. Je vous dis la vérité. C'est son corps qui est mort. En missionnaire Pascal, il y a 3 parties. Ça, c'est la plus petite partie qu'on voit. À l'intérieur de cette enveloppe corporelle, il y a son esprit. C'est dans son esprit qu'il y a la parole. C'est dans son esprit qu'il y a la foi. Ça est dans son esprit. À l'intérieur de lui encore, il y a son âme. Ses émotions, ses sentiments sont là. Son corps est mort. Sa volonté vit. Ses sentiments vivent. Ses émotions vivent. Il peut parler. Il est parti. Lui, il est assis. Lui, il vient, dégage-le. Il s'assoit. Lui, il vient, il dit. Missionnaire Pascal. Si c'est pas toi qui m'as mis là. Si c'est pas toi qui m'as mis là. Si tu n'as pas souffert pour avoir cette place. Si tu n'as pas souffert pour avoir cette place. Et puis aujourd'hui on me chasse. Et puis aujourd'hui on me chasse. Après ta mort. Après ta mort. Missionnaire Pascal. Missionnaire Pascal. Faut faire justice. Faut faire justice. Tout son âme se coule là. L'âme entend. Là les âmes entendent. C'est son âme maintenant. L'âme du missionnaire Pascal. Si c'est une grande âme. Cette âme-là, elle est capable de sortir du séjour des morts pour venir frapper et faire du bas. Si elle ne peut pas frapper, elle va donner l'ordre au démon qu'elle a donné là. Elle va dire au démon là, je t'ai servi. C'est toi qui m'as donné ce. C'est toi, tous ces sacrifices que j'ai fait pour avoir ce poste là. Va défendre ce poste là, c'est le démon maintenant qui vient. Voilà, lui il est là. Un matin. On dit quoi? Le monsieur est un fou. Ce qui n'est pas pour toi, il ne faut pas le prendre. Tu as alors volé quelque chose, c'est pas pour toi. Tu es venu devant moi pour diriger, prie pas. Est-ce que ça t'appartient? Si ça t'appartient, l'âme, c'est pour cela accepter de souffrir. La souffrance garantit ta bénédiction. Elle garantit à soi ça. La souffrance que tu as fait là, ça te maintient pendant que tu es vivant. Quand tu meurs, tu t'en vas là. La personne que tu vas mettre là, l'esprit qui t'a fait asseoir là, l'esprit là veille sur ton successeur.
C'est pas dans les maisons hantées. On a tué le monsieur pour prendre sa maison. Le gars, il a souffert la femme. Toi, tu es venu, tu as fait ta sorcellerie quand la femme a piqué AVC, elle est morte. Tu es assis dans le foyer là. Tu ne vas pas aller quelque part. Ça sera du feu dans ta main. Matin, tu as montré que tout va bien. Tu fais malin. Il y a les gens, on dit pour rien faire combien de morts. C'est le choix. À des moments ici, on est en train de prier. C'est dur pour certaines personnes. On va prier jusqu'à te mettre, tu vas bénir. Quelqu'un va venir prendre ça. Il ne faut même pas ouvrir ta bouche pour prier. Faut dire. Le diable est venu, il a mis un doute. Ça, est-ce que tu as réellement dit ça? Peut-être que tu vas voir, il a tapé, c'est un cadeau, il est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Faut dire, c'est vrai, c'est comme ça. Mais c'est Dieu. C'est pas moi de faire changement. Le Dieu qui m'a donné, il va gérer ça. Apprenez, c'est pour ça. Apprenez quand il y a un problème, venez voir Dieu qui t'a donné. Ça va te donner ma chose. S'il y a un problème, regardez-moi ma chose. Voilà, tu n'as pas fait que tu jettes. Mais tu as jeté là. Je vais te poser la question. Est-ce que je t'ai dit que tu as jeté? Quand Dieu veut te donner quelque chose, il prend la chose, il met dans la bouche. Et puis il te dit, passe là-bas. Je vais vous prendre un exemple. Viens. Joue. Dieu prend un fou, joue au fou. Dieu met un diamant dans la main du fou. Joue au fou. Viens. Seigneur. J'ai besoin de diamants. J'ai besoin de diamants. Dis cache ça, ça tient le diamant. Cache le diamant. Voilà. Ça est dans ta main. Dieu dit, va voir le fou. Fou. Seigneur. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Tu ne m'aimes pas. Finalement, c'est bien pour moi, là, c'est fou. S'il n'est pas fou, avant que tu le croises, les gens vont le croiser avant toi. Dieu met la folie pour détourner les regards des gens, pour que la bénédiction arrive jusqu'à toi. C'est pour cela que qu'il vient de lui, il y a toujours un problème dedans. Il ne faut pas regarder le problème là pour laisser tomber. Regarde, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce problème-là. Où on prend l'or là, c'est dans le coin où il y a la boue. Ils sont sales, mais ils sont en bas. Quand on prend l'or là, ça ne ressemble à rien. Mais quand on fait passer par le feu, ça donne sa clarté. C'est pour cela que Dieu veut que tu fasses passer pour toi là, par le feu. Il faut tenir jusqu'à ce que tu atteignes la clarté de cet or. Ça passe par le feu. Le feu, c'est des problèmes. Le feu, c'est la persécution. Non, non. Cet enseignement, je le dis, je n'ai pas mon témoignage. Un docteur, il pensait que ce faut vivre la chose. C'est ce que grand enseigne. Pas mon témoignage. 12 ans, madame, moi je dis c'est 10 ans. Elle-même m'a rappelé, Coco, c'est pas 10 ans, c'est 12. Bien qu'on ne pénètre pas. Elle connaît 12 ans, il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Grand-mère m'appelle, je dis mon petit, vraiment c'est moi qui fais le cas. Bon, je ne sais pas, hein. Sinon pour moi je veux que tu continues. Elle connaît beaucoup. Les gens, le témoignage. Et lui, patron, il dit oui. Quand tu disais que je suis fou, dis oui. Maintenant on est là. Finalité, on va. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Quelle critique on n'a pas reçu? Critique même. Critique de sa famille, critique de ma famille. Critique de ma famille chrétienne. Critique de mes collègues consacrés. Il y a tout. Aujourd'hui, tu as envoyé. Il dit non, toi, c'est un témoignage. C'est comme ça. Ta vie doit être témoignage.
Maintenant, ça, j'ai patienté 12 ans. Ça arrive. Et puis, ça a quelque chose dit. Dieu ne peut pas me faire ça. C'est pour cela, c'est quelqu'un de Dieu. Faut pas que je suis en train de parler à une femme, je suis en train de parler à un homme, je suis en train de parler à quelqu'un, à des personnes qui vont réussir. Faut pas laisser pour une garçon, il y en a beaucoup. Faut pas laisser pour une femme, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes. Mais la femme de ta destinée, elle est unique. Il n'y a pas son photocopie. L'homme de ta destinée est unique. Il n'y a pas son photocopie. Comment on appelle ça, des propositions alléchantes. Par exemple, monsieur, sur le YouTube, il m'appelle, non, on veut que tu viennes là. Il a dit, il y a une seule mission, il va prêcher. Mission moderne, il y a un seul mec qui peut coucher. Il ne veut pas. Non, on va te donner ça, on va te donner ça. Fais le regard là. C'est joli. Il dit, ouais. Ah, encore normal. Quand il regarde sur ma conscience, il dit, vidé. Pourquoi ce qui vient de Dieu ne reste pas sur toi? Parce que tu me fais. Il suffit qu'on secoue la bague et tu plonges dans le diable. C'est bien. Quand Dieu les a mis là, vous pensez que Dieu ne savait pas qu'il y avait diable. Mais Dieu a laissé le diable venir pour voir les choix. Le diable, c'est l'expert. C'est comment on les appelle sur la Bible. Le diable, c'est l'auditeur spécial de la bénédiction. C'est un grand auditeur, un grand contrôleur. Il est un grand contrôleur. Dieu dit, tu vois mon serviteur Job? Il dit, ah Seigneur. Toi, tu es en haut là-bas, tu ne connais pas ce gars ici. Laisse-moi y passer. Tu dis, il est fort, non? Mais laisse-moi aussi, son fort, je l'ai à devoir. Quand le diable a fait en un seul jour, Job a perdu tout ce qu'il a. Maintenant, on regarde maintenant. Ses amis disent, sa femme l'a quitté. Elle dit, il faut mourir, tu vas mourir. Mais ça ne fait pas, c'est une malédiction. Job est là. Il connaît Dieu. C'est pour cela, quand vous venez à l'église, prenez les enseignements. Les enseignements vont faire asseoir votre foi. Le jour où il y a une bonne situation, vous allez toujours bien réagir. Amen. La situation, c'est comme on pense à là. C'est comme une carte. On menait parmi tous les cartes, on dit qu'il faut choisir ta carte. Quand il y a duré dans ta main, il y a ton empreinte sur la carte. Ça prend la forme de ton doigt. Il y a quelque chose, il y a un signe dessus par lequel tu vas reconnaître. C'est pas moi, c'est la matière perdue. Apprenez à résister, pas. Parce que tu peux sur après, tu quittes. Nous on dit, voilà, tu as pris un engagement ici à Makori. Tu as dans un bureau, tu as dans un groupe, il y a un problème d'équipe le groupe. Mais tu as trahi qui? Et lui là, c'est pas pour moi. Ne venez pas t'appeler de moi. C'est pas pour moi. Vous venez, le patron de l'église s'appelle Jésus-Christ. Ça cause de Jésus-Christ. Si toi moi on se connaît à sa cause de Jésus. Et puis ça cause du grand. Ça cause de Dieu, nous tous en ici, nous en ici, ça cause de quoi? Hein? Vous n'avez pas ça. Ça cause de toi. Donc l'engagement que quand on a pris, on a qu'à respecter. Arrêtez d'être des jeunes fidèles. Arrêtez d'être des personnes. Souvent Dieu le regarde, tu es découragé. Demain tu es ici, après demain tu es comme ça. On fait comment? Tu es là où ça brille. Je dis toujours, ma tête et la tête des gens, c'est pas la même chose. S'il a eu pour lui, il a eu pour lui en fonction de sa taille, de sa forme, de sa tête. Je mets ma casquette en fonction de ma taille, de ma forme et de ma tête. C'est pas pareil. Le débat de mon frère peut m'encourager à continuer de suivre Dieu. Mais le débat de mon frère ne doit pas m'amener à me décourager. Le Michel Pascal a donné cet enseignement un jour où il passe cette phrase parce qu'il disait qu'il y a un musulman qui disait que les chrétiens là, c'est avec l'alléluia, il y a trop d'argent.
Mais quand lui dit 800 000 francs par l'année pour faire sa résultat, c'est quoi? Soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de ce que tu as mis en vous. Je suis venu dire à une soeur, je suis venu dire à un frère, ça tue, c'est pas long. Pour toi, arrive, ton temps arrive. Laisse les pacotés qui sont devant toi. Laisse-les, ils vont ouvrir la porte pour toi. Laisse-les, ils vont passer sur le pont là. C'est-à-dire, Dieu les a mis avant toi là pour regarder si bénédiction que tu as marché dessus, si c'est résistant. C'est bon, les maçons ont fini de construire un pont. Attends, pont HKB là. Quand ils ont fini là, eux-mêmes sont passés dessus. Qui est fou? Avant de faire une inauguration, ils ne peuvent plus le voir par dessus là. Ils ont pu grigner. Celui qui a fabriqué quoi? Il peut griller, il passe sur quoi là? Il ne peut pas de la chimie. J'espère que je fais. Mais c'est ça! Lui, il va passer dessus d'abord. Quand il est passé, puis il dit c'est propre, toi tu passes. Donc ceux qui ont été bénis avant toi, c'est pour aller tester la durabilité de cette bénédiction. Ils t'ont dévancé, laisse-les partir. Acclame la réussite. En acclamant la réussite, tu vas trouver des gens qui vont acclamer pour toi. Son pied est penché, c'est Dieu qui t'a donné. Prends ça comme ça. Pied est penché. Tu aurais souhaité quelqu'un qui a un pied droit, mais Dieu t'a donné pied penché. Ma soeur, c'est que tu as un pied penché, la pied droit n'a pas. Est-ce que vous avez compris ça? Il ne faut pas avoir de l'argent pour quitter Dieu. À cause du temps, tu as quitté. Souvent, on entend des gens qui disent. Mais toi-même là, tu es quelqu'un, tu es incertain. Aujourd'hui, tu crois de notre papa, mais on ne peut pas investir en toi. On ne peut pas. Il faut avoir une histoire, il faut écrire ton histoire. Il faut avoir ton témoignage à compter. Le rappel de moi de ce moment, ça souffrait de venu. Il dit, missionnaire, je vais jeter le compte. Je lui ai dit, quel film tu aimes regarder? Il dit, il aime regarder le film western. Il dit, très bien. Dans le film western, là, qu'est-ce qu'on va ouvrir au départ? On tourne le frein. Souvent, mon tissu dans l'eau, ça, il est mort. Mais est-ce qu'il meurt? Il dit non. Et pourquoi il dit, mais s'il est mort, le film est fini. Et c'est pas si tu as le film est fini. Tu as le bras. Tu as télévisé. Si le Saint-Esprit m'envoie pour dire à quelqu'un qui est en désespoir de prendre courage. Il ne faut pas regarder ce que les gens disent. Il ne faut pas regarder ce qu'ils font. Ta vie et puis leur vie, ce n'est pas pareil. En tout règne, il y a des exceptions. C'est l'exception à cette règle dans laquelle tu vis. Dieu ne crée pas de photocopie. Dieu. Quand j'aime ce chanteur qui dit on peut se ressembler. Il peut avoir le même visage, mais pas le même talent. Chaque talent. Les gens, même les gens qui vont sur le diable pour être riches, vous pensez qu'ils souffrent. Mais c'est pareil. Tu viens chez Dieu, souffrance d'abord, après bénédiction. Tu vas chez Dieu, bénédiction d'abord, après souffrance. C'est comme ça. Mais moi, j'ai besoin pour Dieu là. Parce que diable, quand il te donne là, c'est-à-dire le diable te donne à jeter avec sa main gauche, et puis il met du sable avec sa main droite. On va bien prendre les mots. On les connaît. Est-ce que quelqu'un peut parler de son esprit? Position pour soi. Quand tu es co-béni, ça va changer. On n'est pas loin. On n'est pas loin du but. Il ne faut pas abandonner maintenant. Après ça, même tu n'es plus chrétien, tu es musulman. Il ne faut pas aller là-bas. Après ça, tu es féticheur, tu dis pareil est mieux. Non, il ne faut pas faire comme tout. Il faut garder ta dignité. Il faut que tu sois digne. Aujourd'hui, vous êtes fiers de la mission, non? Vous êtes fiers de l'évangélisme, non? Vous savez, il n'y aura pas quelqu'un comme toi. Il n'a pas existé quelqu'un comme toi. Tu es unique. Écris ton histoire. Toi au moins, tu as le missionnaire pour prier pour toi. Toi au moins, tu as le grand missionnaire pour t'appuyer. Et ceux qui sont dans le monde, ils n'ont pas. Non.
Alléluia. Votre foi sera comme des rails. Le train là, il ne roule pas sur le bouton. Il roule sur rail. Rail là, c'est les difficultés. Prenez ça. Amen. Peut-être tu es sur le point de quitter, ne quitte pas. Tu es sur le point de partir, ne pars pas. Reste là. L'eau là, ça passe par le feu. On augmente la chaleur. Il y a le déchet qui résiste comment on appelle ça, 50 degrés. Il y a le déchet qui résiste à 70 degrés. Il y a le déchet, mais c'est faire prendre de 100 degrés là-bas que ces déchets-là disparaissent. Peu importe ce qui est dans ta vie comme blocage, peu importe ce que tu traverses, je t'annonce ce matin, la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je t'annonce que tu as la fin de cette histoire. Tu es trop avancé pour reculer. Tu es trop avancé. Continue de persévérer. N'arrête pas de croire. N'arrête pas de croire. Si tu veux, écris ce que tu veux sur un miroir. Si tu veux, écris ce que tu veux. Quand tu fermes la porte, elle te pousse là où tes yeux tombent là, mets le message là-bas. Quest de guerrier, Dieu le fera. Si c'est une fenêtre de ta douche, fais-le. Partout, fais-le. Encourage-toi des messages positifs pour arriver. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Peut-être tu vas me dire que Dieu va le pas dans votre église. Je viens d'arriver pour la toute première fois. Mon frère, c'est toujours un jour que ça commence. Peut-être je suis là sur les réseaux sociaux. Je dis, mais il n'est pas de ma communauté. Oui, je suis musulman. Mon frère, c'est un jour que ça commence. Saisissez votre chance et faites le bon choix. N'allez pas vers le mal. Vous voyez? Vous voyez? Le diable est mauvais. Hein? C'est pas le diable qui dit là. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Quand tu as demandé à l'homme, pourquoi tu as fait ça? Faut faire attention à tes conseillers qui sont autour de toi. Tes conseillers, en temps normal, oh, quitte dans ça. Moi, tu me vois là. Moi, je me vois. Quitte le temps. C'est tout fait pour lui là. Moi, je dis lui là. C'est ma porte. Elle a été tirée de l'homme. Tout ce que tu vas voir là, c'est symptôme. Peut-être d'aller sur le maladie là. Gratuit. Vous venez, il n'y a rien. On va prier jusqu'à que je sorte. Quand ça va sortir là, il faut être reconnaissant. Il ne faut pas dire me voir, tu vas te cacher. Il ne faut pas dire me voir, tu vas te cacher. Sinon, tu vas me dire, j'ai bien dans ton sommeil. C'est moi. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Si tu te lèves, si tu